Salut les Capricornes, j'ai fait votre tirage pour le mois de juin 2025. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale avec ici un tarot, un Lenormand et un oracle. Cet oracle-ci, c'est le Hello Sunshine. C'est un oracle que j'ai eu il y a très peu de temps et que j'adore. Un besoin de prendre plus de directives, de direction, de suivre votre cœur, d'y croire et de faire en sorte d'illuminer votre vie. J'avais cette idée entre illuminer, alléger, j'hésite, mais j'ai l'impression qu'en mettant plus de lumière, de toute façon, ça allège, c'est logique. Donc, besoin de prendre les choses en main, de pas attendre encore et encore que ça se fasse. C'est un peu cette idée de, je vais pas attendre un miracle ou attendre le dégel, comme on dit. Non, et surtout sur le plan professionnel, on a ici la clé qui vous montre en train de faire les choses, en train de vous activer, en train de vous responsabiliser, de sauter le pas peut-être dans quelque chose et ça c'est très bien. Au niveau relationnel, on a ici l'étoile qui montre aussi ce besoin de transformation qui est quand même assez fort. Cette transformation, c'est pas forcément ça y est, je vais voir quelqu'un. Bon, de toute façon, je vous ferai bientôt les tirages sentimentaux, donc on en saura un peu plus, mais ça peut être juste votre état d'esprit. Le fait de vous ouvrir à nouveau, d'y croire encore, de vous dire que vous méritez quelque chose de bon. Et quand je dis relationnel, c'est pas forcément qu'en amour, ça peut aussi être avec vos proches, vos amis, si vous avez été déçus même avec votre famille. Ça veut pas dire que vous êtes là en train de vous fermer à tout et de plus du tout avoir d'espoir, pas du tout. Ici, avec la maison, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a aussi la tour ici qui peut m'y faire penser. En fait, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à comment vous voulez être, vous sentir chez vous, où est-ce que vous voulez être, qu'est-ce qui pourrait être justement votre chez vous. Cette carte, elle dit c'est la maison du bonheur, celle dans laquelle je me sens chez moi. Donc il va y avoir une recherche par rapport à où est-ce que je vais vivre maintenant, qu'est-ce que je vais faire, il me faut autre chose, est-ce que je vais pas regretter d'aller là-bas. C'est possible. Pour certains, voilà, vous n'avez pas tous déménagé. Pour certains, ça peut être aussi, est-ce que je me sens bien là où je suis? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Il y en a aussi qui vont avoir ce besoin de passer beaucoup de temps auprès de leurs proches, ou en tout cas dans leur cocon, qu'il y ait des proches avec vous ou pas. Mais en tout cas, tout ce qui va être sécurité, emplacement, ancrage, ça va être quelque chose qui va être travaillé durant cette période, que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, c'est ce dont vous avez besoin, donc c'est très bien. Faites, continuez, posez-vous des questions, profitez si tout va bien actuellement. Mais voilà, on vous demande pas forcément de faire des grands voyages, de faire que de sortir, d'être toujours en extérieur. Vous avez besoin ici de vous focaliser sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus importantes pour vous. Bon, ça sera différent pour des personnes toujours, on va dire, en vadrouille, avec une vie un peu plus nomade. Là, pour le coup, c'est différent. Parce que voilà, l'intérieur, c'est aussi l'intérieur de soi et c'est peut-être là qu'il va falloir faire un peu de rangement. Mais pour ceux qui ont une vie un peu plus sédentaire, bah pour le coup, voilà, c'est de très bons conseils. Ça va être un peu compliqué parce que je pense que vous avez envie de plus d'aventures, de changements, vous êtes curieux, vous voulez vivre de nouvelles choses, partir et tout. Mais il y en a qui vont un peu se poser des questions. C'est bien hein, de se poser des questions. Mais pour moi, votre remise en question, le temps de réfléchir, de vous organiser, ça va vous mener vraiment à ce que ça change vraiment quoi. Vous allez vous dire mais en fait ça n'a que trop duré, j'ai plus pensé aux autres qu'à moi, j'ai laissé passer beaucoup trop de choses. Maintenant il faut que je m'implique vraiment, que je mette en place des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que je m'écoute. Surtout que le fait de faire bouger les choses là, je pense que c'est une promesse que vous vous étiez faite peut-être depuis longtemps ou une idée que vous aviez depuis un moment. Vous voulez autre chose, vous vous rendez compte que ce qui vous est proposé actuellement là où vous êtes ou dans le mode de vie que vous avez, c'est plus possible. Et le fait de suivre ces conseils, ça va vous mener à quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui vous ressemble plus, avec plus d'opportunités, de projets ou même de réussite directement. Donc n'hésitez pas, allez-y, vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment plus à votre place, voire respecté ou avec des possibilités plus intéressantes. Par exemple, les personnes à leur compte vont peut-être pouvoir avoir plus de bénéfices là où ils seront. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette idée-là. Ou alors, ouais, il y a un statut qui peut changer grâce à ça et c'est important du coup de le faire. Bon, après, je vais pas trop creuser parce que sinon, ça serait du cas par cas.
et ce qu'il faudrait faire, et pour préciser par rapport à vos situations. Donc j'ai pas forcément envie de trop détailler, sinon il y a des personnes qui s'y retrouveront plus. Là c'est du général, on regarde les énergies de manière un peu quand même assez vague. Et ensuite bien sûr, si vous voulez que je développe avec vous, que je regarde un peu plus en détail, vous venez, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, c'est les12oracles.com le site. Vous cliquez dessus ou vous cherchez tout seul le site pour pouvoir faire votre tirage avec moi. Comme ça, je vous fais soit une consultation téléphonique, soit un message libre. Bref, plein de choses peuvent être possibles. Tout est expliqué là-bas et on peut regarder tout ça. On peut aussi regarder d'autres domaines. Les tirages que je fais, généralement, c'est sur 3 mois. Mais bon, encore une fois, c'est expliqué sur le site. Donc, ça nous permet de voir plus loin que le mois de juin, de savoir comment est-ce que ça avance et d'avoir quelque chose qui est fait à partir de vos énergies et pas celle de toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui tombent même pas dessus mais qui ont le même signe que vous. Il y a aussi la possibilité de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Comme ça vous permet de préciser un peu plus, de nuancer, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec une consultation privée. Mais on voit que c'est un mois qui est peut-être compliqué au début de mettre les choses en place, ou si vous avez pris des décisions compliquées en mai et tout, c'est peut-être pas non plus la folie. Mais je trouve que c'est très bien pour la suite parce que une situation va se terminer grâce à ça. On voit une énergie peut-être pas encore de fin de cycle, mais enfin de prise de conscience ou de prise de décision, ou se dire que ça n'a que trop duré, qu'il va falloir faire quelque chose, repenser à vous et tout, gagner en maturité. Je trouve ça très très bien. Finalement, vous pouvez pas tout faire, tout prévoir à la fois, vous pouvez pas garder quelque chose et puis rêver de nouveautés à côté, vous pouvez pas tout faire seul aussi parce que il y a peut-être aussi une indépendance pour certains qui ne vous plaît plus ou qui vous a épuisé. Donc le fait de faire changer les choses, de partir, ça vous permettrait peut-être aussi, pas forcément pour tous les Capricornes, mais pour pas mal de Capricornes, eh bien, ouais, de voir de nouvelles personnes ou de faire avec d'autres, de plus être seul dans votre difficulté là. Donc ouais, je trouve que c'est un tirage très intéressant, avec pas forcément énormément de mouvement tout de suite, mais un besoin de mouvement et une préparation pour ça. Je vais m'arrêter là parce que j'avais pas envie de faire des tirages trop longs comme je l'ai dit pour les autres signes, puisque je vais faire aussi des tirages sentimentaux bientôt. Donc je vous refais des tirages là d'ici quelques jours que vous pourrez avoir fin mai ou alors début juin. Le but c'est que vous puissiez rapidement profiter de ces énergies, et, enfin, en tout cas de l'interprétation que j'en fais avant que le mois de juin soit bien entamé. Donc je vous ferai ça. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, si vous voulez ce type de tirage, parce que comme je l'ai déjà dit dans la série de vidéos suivantes, enfin précédentes, ou alors dans les autres signes, bah, moi en fait je reviens sur YouTube. J'étais là il y a quelques années, ça fait déjà bien peut-être 2 ans que je ne poste plus et que je suis active sur les autres réseaux, sur TikTok où nous sommes 80 000 et sur Instagram, et donc j'avais un peu laissé YouTube. Je reviens, donc j'ai besoin de savoir si ça vous plaît toujours, d'avoir peut-être vos encouragements et votre soutien, et puis s'il y a des choses à améliorer, dites-le moi. Au niveau du son, je suis vraiment navrée, j'ai eu un petit souci de micro, donc pour votre vidéo, j'ai pas pu le brancher. Mais pour les prochaines, le son sera beaucoup mieux. J'aurais dû le dire au début de vidéo, mais si vous êtes resté jusqu'à là, eh bien merci. Je vous laisse et je vous dis à très vite.